Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous poursuivons la lecture du 4e épisode du conte Le malin petit tailleur. Prenez votre livre, page 110. Dans l'épisode numéro 3, on a dit Georges et Jérôme n'ont pas réussi, c'est-à-dire ils n'ont pas découvert le secret de la princesse. N'est-ce pas les enfants? Et Jean, va-t-il deviner le secret de la princesse? Allez, suivez avec moi et soyez très attentifs. Je commence. Le malin petit tailleur. Alors Jean s'avança et dit « Belle princesse, vous avez sur la tête un cheveu d'argent et un cheveu d'or. » La princesse pâlit. Ce drôle de petit tailleur avait deviné son secret. « Tu as gagné, dit-elle, mais pour obtenir ma main, tu dois encore affronter une épreuve. Il y a dans mon écurie un ours géant. Tu passeras la nuit avec lui. Si demain matin tu es vivant, alors je t'épouserai. » La princesse pensait bien se débarrasser ainsi du petit tailleur. L'ours était furieux et féroce, et il n'avait laissé la vie à aucun de ceux qui étaient tombés entre ses pattes. Mais Jean n'avait pas peur. Maintenant les enfants, je relis et je poserai des questions. Alors Jean s'avança et dit « Belle princesse, vous avez sur la tête un cheveu d'argent et un cheveu d'or. » La princesse pâlit. Ce drôle de petit tailleur avait deviné son secret. Allez les enfants, Jean a-t-il deviné le secret de la princesse? Oui, bravo les enfants. Jean a deviné le secret de la princesse. Donc, quel est le secret de la princesse? La princesse a un cheveu d'or et un cheveu d'argent. Un cheveu d'or, c'est-à-dire un cheveu jaune brillant, et un cheveu d'argent, c'est-à-dire un cheveu gris clair brillant. Donc la princesse a un cheveu d'or et un cheveu d'argent. Je continue. Tu as gagné, dit-elle, mais pour obtenir ma main, tu as gagné, tu as trouvé le secret, oui. Mais pour obtenir ma main, pour m'épouser, tu dois encore affronter une épreuve. Tu dois encore faire face à un autre essai. Tu dois essayer de tenter ta chance une deuxième fois. Il y a dans mon écurie un ours géant. L'écurie, c'est la maison d'ours. Géant, c'est-à-dire très grand et très énorme. Tu passeras la nuit avec lui. Si demain matin tu es vivant, alors je t'épouserai. C'est-à-dire si tu es vivant, tu es encore en vie, tu n'es pas mort, je t'épouserai. Donc les enfants, quelle épreuve le petit tailleur doit-il encore affronter pour épouser la princesse? Alors le pauvre tailleur doit passer la nuit dans l'écurie d'un ours géant très énorme. S'il est encore en vie, demain, la princesse va l'épouser. Alors je vous pose une question les enfants. La princesse a-t-elle tenu sa promesse? Non. La princesse n'a pas tenu sa promesse. Elle disait « Celui qui découvrira mon secret, c'est promis, je l'épouserai. » Et regardez maintenant qu'est-ce qu'il fait. Il oblige le petit tailleur à affronter une épreuve, à faire face à un autre essai. D'accord les enfants? Je continue. La princesse pensait bien se débarrasser ainsi du petit tailleur. C'est-à-dire la princesse, elle espère que le tailleur ne réussira pas l'épreuve et qu'il ne se mariera pas. L'ours était furieux, c'est-à-dire très en colère, très violent et féroce. C'est-à-dire il tue ceux qui l'approchent. Il n'avait laissé la vie à aucun de ceux qui étaient tombés entre ses pattes. Donc, que sait-on de l'ours? On a dit l'ours est géant, géant, c'est-à-dire très grand, très énorme, furieux, c'est-à-dire très en colère, et féroce, c'est-à-dire il tue tous ceux qui l'approchent. Alors les enfants, est-ce que Jean avait peur de cet ours? Alors écoutez la réponse. Mais Jean n'avait pas peur. On a dit Jean était très courageux. D'accord les enfants? Allez mes enfants, lisez bien le texte plusieurs fois
Merci pour votre attention. Au revoir et à bientôt, Inch'Allah.